Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui avec un Congo 2, 1.5 d'ici. Problème de pédale d'embrayage. Le pédale il descend rapidement. Les vitesses ne passent plus. L'essentiel c'est un problème au niveau de pompe d'embrayage. Voilà, il se situe dedans. Voici le pédale d'embrayage. Et là, c'est l'émetteur d'embrayage que vous voyez là en plastique. Je vois il y a une fuite de liquide. Liquide de frein, oui, c'est le même liquide de frein et d'embrayage. Donc, il faudra passer sous le capot afin de retirer cette pompe là, mais avant il faut le dévisser ici au niveau de pédale. On est sur le capot comme vous voyez, à un endroit tellement étroit et c'est difficile d'y accéder. Donc on a besoin de retirer tous certains comportements, y compris la batterie, calculateur moteur, du filtre. C'est pour avoir accès à la pompe émetteur. Voici le support batterie. Derrière, nous avons calculateur moteur. Il faut dévisser ces écrous-là et le mettre à l'écart. Voici le calculateur moteur, les bornes, les filtres. C'est une occasion de le changer car c'est un peu difficile de y accéder. Surtout sur cet véhicule. Je vais retirer le support et compartiment ici, donc la dérite qui passe au turbo. Il faut la desserrer. Il y a des capteurs comme le débitmètre ici, il faut retirer la fiche. Il y a également l'électrovanne, il faut le déposer à l'écart et il faut maintenir comme ça afin de les retirer. Enfin j'ai pu retirer ce compartiment filtre air. Non. Si vous trouverez une difficulté à le déposer, il faut retirer cette partie supérieure là. Comme vous voyez, il y a une plaque, il faut la retirer afin d'accéder facilement à ce compartiment. Vous voyez là juste à côté de servo moteur, voilà l'émetteur en question. C'est là qui demande le changement. Voilà, j'ai dévissé les deux tuyaux. Celle qui fait passer le liquide et l'autre qui fait le passage du liquide comprimé vers la pompe récepteur. Et là voilà, en utilisant un clé 24, on tourne, comme vous voyez ici, ça tourne là, puis on retire notre pompe. Et là voilà la pompe en question. Faites attention, il y a un circlips là. C'est tombé malheureusement, je vais le rechercher sur le sol, pas de problème. Donc on va remplacer cette pompe avec une neuve plutôt, car on ne peut pas
démonter et changer seulement les coupelles. Pompe émetteur neuve à remplacer, de la marque pour nous bien sûr. Bon, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord fixer le... On va placer cette pompe. Et comme vous voyez, j'ai placé la pompe. Voici le tuyau qui passe sous vase de liquide. Je retire l'ancienne. Et je place le nouveau que vous voyez ici. Je retire ici la bouche là. Je place le tuyau qui passe vers la pompe inférieure. C'est bon, c'est fixé. Bien. C'est facile la chose là, comme vous voyez. Reste maintenant comment purger le circuit du circuit. Oui. Vous voyez dedans là où passe l'autre pompe. Voilà. Vous voyez ici, il y a donc ce petit trou là, comme vous voyez. Je retire. Il y a deux circlips. Je ne sais pas si vous les voyez ou non. Je retire le premier. Puis je retire mon tuyau vers à l'extérieur comme ça. Et je laisse les bulles d'air sortir. Comme ça. Il faut contrôler toujours le niveau de liquide. Le tuyau qui fait passer le liquide vers la pompe inférieure. Et là vous voyez des bulles qui sortent. On attend jusqu'à la sorte liquide seulement. Et c'est bon, c'est fait notre travail. Là pour la purge, ça prend du temps. Là voilà, j'ai utilisé un morceau de tuyau. Je l'ai placé là-bas. Afin de voir les bulles d'air qui sortent du circuit de liquide. Et même pour liquide qui va augmenter sur le tuyau là. Je laisse du temps afin de voir. Puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Bon, ça va, ça marche. Ça fonctionne parfaitement si vous voyez là. Le travail est fait. Le problème est résolu. Merci de regarder et à bientôt. On se verra dans une autre vidéo.